Honorable secrétaire parlementaire, Pamela Goldsmith-Jones, représentant le gouvernement du Canada, Honorable secrétaire parlementaire Greg Fergus, Excellence Monsieur Solomon Zombi, haut commissaire de Cameroun, doyen du corps diplomatique au Canada, honorables membres du Sénat et de la Chambre des communes, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et consulaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de doyen du corps diplomatique africain accrédité au Canada, il me plaît réellement de vous saluer très chaleureusement et de vous remercier sincèrement pour votre présence parmi nous pour partager l'heureux événement que nous célébrons chaque année pour marquer l'anniversaire de notre organisation continentale. Sous ce chapitre, permettez-moi aussi de saluer la présence parmi nous d'une délégation de haut niveau de la Commission de l'Union africaine, conduite par professeur Sarah Akbor, commissaire aux ressources humaines, sciences et technologies de l'Union africaine. Aussi, je faillirais à mon devoir si je ne félicitais pas, au nom du groupe, le comité d'organisation de la fête, composé des pays de l'Afrique du Nord, sous la coordination de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Imed Torjman de la Tunisie. En votre nom, je leur adresse nos sincères remerciements pour s'être attelés résolument et efficacement à la préparation de notre fête, nonobstant les contraintes de temps. Merci. Mesdames et Messieurs, l'Afrique, qui couvre 30 000 km², 30 000 millions de kilomètres carrés, est non seulement un vaste continent, mais c'est le continent de l'avenir, avec des opportunités réelles. Elle comprend 54 États indépendants et dispose d'énormes potentialités économiques, notamment d'abondantes réserves en minerais de toutes sortes, avec aussi des gisements importants en hydrocarbures. Le continent est en effet une puissance politique et économique en émergence. De même, avec ses 54 États, l'Afrique a un poids important dans les forats internationaux, à savoir l'ONU, toutes les institutions multilatérales, régionales et autres, telles le Commonwealth, la francophonie, etc. Son importance géopolitique et géostratégique n'est pas à démontrer. Mesdames et Messieurs, l'Afrique, dont le développement a été obstrué par beaucoup d'obstacles endogènes et exogènes, a réalisé durant les 2 dernières décennies des progrès non négligeables, notamment en entreprenant de nombreuses réformes, tant politiques qu'économiques, et la mise en œuvre des mesures visant à atteindre les objectifs du développement durable, en particulier en matière d'infrastructures, d'éducation, d'égalité du genre, d'autonomisation de la femme et de la lutte contre les maladies transmissibles. Cependant, il lui reste de nombreux problèmes à résoudre, des problèmes qu'elle ne peut certainement pas résoudre toute seule. Sans nul doute, elle a besoin d'être accompagnée dans sa quête de croître économiquement pour aspirer à un développement durable. C'est dans ce contexte que nous souhaitons à nouveau faire appel au Canada, en particulier, ce grand et beau pays, ami de l'Afrique, disposant d'un avantage comparatif indéniable, susceptible d'impacter positivement une coopération avec notre continent. En effet, le Canada est un acteur essentiel pour des partenariats variés et renforcés et une coopération véritable, tant au plan des secteurs publics que privés. Il est donc hautement souhaitable que le Canada mette en place une politique de coopération claire et forte pour renforcer sa relation avec l'Afrique
et c'est aussi en vue de faciliter la réalisation de ses propres objectifs de diversification de ses relations économiques au niveau international et d'y jouer un rôle plus accru à tout point de vue. En tout état de cause, le réengagement constaté du Canada dans les opérations des Nations Unies et sa réinsertion progressive au sein du multilatéralisme, notamment en prenant part au maintien de la paix et en se positionnant pour un poste de non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, est, de notre point de vue, à accompagner d'une coopération plus soutenue et significative pour promouvoir des objectifs communs avec des partenaires comme les pays africains qui tendent vers l'émergence aux alentours de 2030. Enfin, en tant que représentants africains dûment accrédités auprès du Canada, nous mettrons tout en œuvre pour travailler ensemble avec les autorités canadiennes et le secteur privé en vue de faire prendre un plus grand essor à la relation Afrique-Canada. Dans cette optique, nous osons croire que l'ouverture exprimée sans cesse par les autorités canadiennes se matérialisera dans le sens d'une coopération productive et mutuellement avantageuse. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, vive la relation Afrique-Canada. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we celebrate Africa Day 2019, I am delighted on behalf of the African Diplomatic Corps to Canada to warmly welcome you all and to sincerely thank you for your presence among us. For its vision in the 60s, our continental organization, OAU, then African Union in 2002, has evolved to an economically motivated union to face new challenges of the changing world, challenges that require solidarity, collective efforts, partnerships in order to establish and to strengthen political and economic governance, as well effectiveness aiming at turning things around and to develop at a faster pace. Africa is not just a huge, vast continent, but it is a continent of the future, continent with great opportunities. Africa indeed has an enormous economic potential and various resources, enabling each country to achieve crucial objectives. Although Africa has achieved remarkable socio-economic progress in a number of areas, a lot remains to be done. Obviously, in Africa, there is an absolute need for a dynamic cooperation and partnership with external players to move forward in order to attain sustainable development. In this regard, we notice lately the availability and the desire of Canada to work with Africa within a multilateral cooperation system, as well on bilateral level. Canada is indeed a major international player, and we, African representatives here, call on our public and private Canadian friends to adopt a clear, strong, and an engaging partnership with our continent in order to achieve together common objectives. We count on Canadian authorities to materialize their commitment for a fruitful dialogue to produce a mutual benefit for Canada and Africa. Thank you very much for your kind attention.